Platon était un illustre philosophe grec dont les écrits parvenus jusqu'à nous ont rendu ses idées immortelles. Platon est né à Athènes vers 427-428 avant Jésus-Christ et était issu d'une famille noble. Son père s'appelait Ariston et sa mère Périxionnée. Le philosophe avait deux frères, Adimante et Glaucon, et une sœur appelée Potonée. Son père mourut alors que le penseur était encore jeune, et après sa mort, Périxionnée se remaria, cette fois avec son oncle Pyrilampe. Et c'est de cette union que naquit Antiphon. Peu de gens savent que Platon était un surnom. Le célèbre philosophe s'appelait Aristoclès, comme son grand-père. Platon vient du grec Platon et signifie grand ou large. Ce surnom lui a été donné par son entraîneur de lutte en raison de sa taille physique. Platon vécut pendant une période politiquement turbulente à Athènes au moment de la guerre du Péloponnèse, un conflit entre Athènes et Sparte. Il assista également à la défaite d'Athènes face à la Sicile et fut le témoin d'un changement politique important lorsque la démocratie perdit du terrain au profit de l'oligarchie. Cette période mouvementée influença assurément ses réflexions sur l'éthique et la politique. Platon reçut une bonne éducation dans son enfance et sa jeunesse. Il étudia diverses matières telles que la musique, l'histoire, la géométrie et l'arithmétique, entre autres. Tout au long de sa jeunesse, il excella dans l'athlétisme. Lors de ses premières études philosophiques, au contact du contemporain Cratylus, il développa un intérêt pour le présocratique Héraclite d'Éphèse et, plus tard, étudia également les philosophes de l'école éléatique, y compris Parménide, qui intéressait particulièrement Platon. Vers l'âge de 20 ans, Platon deviendra l'élève du remarquable philosophe Socrate. Le maître avait un comportement inhabituel avec ses contemporains, s'habillant de manière peu soignée et fréquentant les lieux publics où il interrogeait les individus les plus divers. Platon devint l'élève de Socrate et bien que son maître n'ait rien écrit, son fidèle apprenti enregistra de nombreuses informations à son propos. Aujourd'hui, une grande partie de ce que nous savons de la vie et de l'œuvre de Socrate provient des travaux de son élève, Platon. Platon souhaitait poursuivre une carrière politique, mais lorsque son maître Socrate fut condamné et exécuté, il fut profondément désillusionné par le gouvernement local et commença à tracer une autre voie pour sa vie. Après la mort de Socrate, Platon choisit de quitter sa ville natale pour s'installer à Mégara, une ville située à l'ouest d'Athènes. En 388 avant Jésus-Christ, alors qu'il était âgé d'une quarantaine d'années, il séjourna en Italie où il tenta d'établir des contacts avec les pythagoriciens, adeptes de la philosophie fondée par le présocratique Pythagore de Samos. À la même époque, il se rend à Cyrène, l'actuelle Libye, et en Égypte, un pays particulièrement important où Platon entre en contact avec des sorciers et des prophètes locaux et acquiert des connaissances auprès d'eux. Les documents relatifs à la visite du philosophe dans ces deux pays sont toutefois incertains. Lors d'un séjour en Italie, Platon fit la connaissance du tyran Dénis Ier, qui invita le philosophe à se rendre à Syracuse, en Sicile, dans l'espoir que le penseur athénien devienne son conseiller personnel. Platon espérait présenter ses idées et influencer le souverain avec sa philosophie politique. Mais les relations entre les deux hommes se dégradèrent rapidement, avec des désaccords gênants. Dénis Ier se fâcha tellement avec le penseur grec qu'il le vendit comme esclave à un Spartiate d'Égine, une île proche d'Athènes. Mais Platon réussit à s'échapper avec l'aide d'Arrêté de Cyrène et retourna à Athènes. Pendant cette période troublée en Italie, Platon se lia d'amitié avec le philosophe grec Dion, un parent de Dénis Ier. Le retour de Platon de ce premier voyage en Sicile fut important. Vers l'âge de 40 ans, il fonda près d'Athènes son école philosophique, l'Académie, dont le nom vient d'Académos, un important héros athénien. Le lieu était associé aux Muses, entité liée au dieu Apollon, l'une des principales divinités les plus vénérées de la Grèce antique. Platon ne demandait rien à ceux qui fréquentaient l'endroit. Autre fait intéressant, 2 femmes au moins auraient participé aux réunions de cette école philosophique. Dans ses écrits, Platon explorait différents domaines de la recherche philosophique, tels que l'épistémologie, la politique, la métaphysique, l'éthique et l'esthétique. Parmi les nombreux aspects de sa philosophie, les plus importants et les plus connus sont la théorie des formes et le mythe de la caverne. La théorie des formes est l'une des pierres angulaires de la philosophie platonicienne. Ce thème n'apparaît pas seulement dans un livre, mais dans plusieurs de ses textes. Platon considère qu'il existe 2 domaines, dont celui qu'il appelle le domaine spirituel qui se caractérise par son immuabilité, son éternité et sa stabilité. Mais le domaine physique, celui que nous appréhendons par nos sens, est défini par la mutabilité des choses. C'est le monde des apparences, des copies imparfaites de ce qui existe dans le monde spirituel où se trouvent les essences, les vérités en soi. En d'autres termes, dans le royaume spirituel, les choses sont absolues. Mais sur le second plan, dans le royaume physique, elles n'existent qu'en apparence parce que leurs racines premières sont dans le royaume spirituel.
Ce qui existe dans la sphère sensorielle est une copie de ce qui relève du royaume spirituel. La véritable cause des choses dans le domaine physique est suprasensible. En d'autres termes, tout ce qui existe dans le monde dans lequel nous vivons est une ombre de ce qui se passe dans le royaume spirituel. Pour illustrer cette pensée, Platon rédigea le célèbre mythe ou allégorie de la caverne. On peut imaginer une grotte avec plusieurs prisonniers qui, depuis leur naissance, y sont enchaînés, ne regardant que dans une direction, voyant des ombres projetées par des objets derrière eux, éclairés par un feu de joie. Ces prisonniers croient que les ombres sont la réalité. Lorsqu'un prisonnier se libère et sort de la grotte, il est d'abord ébloui par la lumière du soleil et la vraie réalité. Mais il comprend et accepte cette nouvelle perspective. Il apprend que les ombres qu'il voyait auparavant n'étaient pas des choses en soi. L'homme retourne à la grotte pour partager ce qu'il a découvert, mais les autres prisonniers se moquent de lui et refusent de croire ses paroles. Il reste à l'intérieur, trompé, croyant que les ombres sont la vérité, sans même savoir que les choses elles-mêmes ne se trouvent pas à cet endroit. Dans cette métaphore, le domaine physique est la caverne et le royaume spirituel, c'est-à-dire la réalité elle-même, la source de tout ce qui est lié à la sphère physique, se trouve à l'extérieur de la caverne. Cette allégorie peut également être interprétée de manière inhabituelle et est même associée à d'autres aspects de la philosophie platonicienne, tels que la gnoséologie, l'éthique et la politique. Bien qu'important, la théorie des formes et le mythe de la caverne ne sont qu'une partie de l'œuvre vaste et complexe de Platon qui comprend des études sur l'esthétique, la morale, des réflexions sur l'amour et d'autres sujets. En 367 avant Jésus-Christ, Platon retourna en Sicile. Il tenta de nouer des contacts avec Dénis II qui avait succédé à son père. En effet, le tyran Dénis II avait pris goût à la philosophie et voulait étudier avec lui. Mais comme les années précédentes, le séjour de Platon en Sicile fut frustrant et la rencontre avec l'entêté Dénis II ne fut pas fructueuse, et des désaccords surgirent entre les deux hommes. Mais le séjour de Platon en Sicile ne se termina pas là. En 361 avant Jésus-Christ, le penseur grec retourna dans la ville, désormais accompagné de ses élèves Xénocrate et Speusippe. Les désaccords se multiplièrent et le philosophe faillit mourir en essayant de traiter avec l'autoritaire Dénis II, dont le comportement barbare n'avait pas changé. Son ami Dion finit par prendre le pouvoir, mais fut assassiné en 353 avant Jésus-Christ. En 360 avant Jésus-Christ, Platon retourna à Athènes, où il resta occupé jusqu'à sa mort. Platon mourut vers 347 avant Jésus-Christ, âgé d'environ 80 ans et aurait été enterré sur le site de son école philosophique ou à proximité. L'Académie de Platon fut détruite en 86 avant Jésus-Christ par Lucius Cornelius Sulla, un officier romain qui avait conquis la ville grecque cette année-là. Non seulement l'Académie fut détruite, mais aussi d'autres parties de la ville, comme le lycée, l'école philosophique fondée par Aristote. Même après la destruction de l'Académie, l'école platonicienne continua d'être enseignée jusqu'à sa fermeture en 529 après Jésus-Christ sur ordre de l'empereur romain Justinien. Au XXe siècle, l'emplacement de l'Académie fut retrouvé et constitue aujourd'hui un site archéologique qui peut être visité gratuitement par les touristes. Le vaste héritage philosophique de Platon influença d'autres grands noms de l'histoire de la philosophie. Aristote fut l'un des étudiants de l'Académie pendant près de 20 ans et fut très influencé par son maître Platon. En 250 après Jésus-Christ, le grec Plotin fonda l'école néo-platonicienne, où il étudia et réinterpréta la philosophie de Platon qui refit alors surface. Outre Plotin, de nombreux autres penseurs tels que Saint Augustin, Porphyre, Bergson ou Arthur Schopenhauer furent influencés par les célèbres œuvres de Platon, l'un des plus grands génies de l'humanité, dont les livres continuent d'être traduits dans de multiples langues, attirant des lecteurs et des chercheurs du monde entier. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent la République, le Symposium, le Phédon, le Théétète et Phèdre. Le nom de Platon est largement reconnu, même par ceux qui ne sont pas familiers avec la philosophie, et ses enseignements continuent d'influencer les nouvelles générations de penseurs.